Action multiservice, désinsectisation, désinfection, mais aussi dératisation. Et on est aujourd'hui avec Alexandre, directeur général de AMS, pour parler de la lutte anti-rongeurs. Bonjour Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, les rongeurs sont des mammifères. Au sein de l'espèce, on décompte environ une vingtaine, 20-25 variétés de rongeurs qui vont du plus petit, c'est-à-dire la souris, le mulot, à des rongeurs qui peuvent atteindre de grandes tailles comme le castor ou le ragondin. Ok. Et je suppose qu'ils ont différents profils du coup. Alors, ils ont différents profils, ils peuvent être domestiqués, donc cette partie-là ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est leur partie à l'état sauvage. C'est là qu'ils vont prendre le qualificatif de nuisible, essentiellement à cause de leurs incisives qui ne cessent de croître tout au long de leur existence. C'est-à-dire qu'en moyenne, on estime entre 2 et 5 mm par semaine de pouces d'incisives, ce qui est énorme. S'ils ne rongent pas, s'ils ne se liment pas les dents, ils arrivent à un stade où les incisives prennent trop de place dans la mâchoire ne pouvant plus se fermer, ils ne s'alimentent plus et ils meurent. Donc génétiquement, c'est leur aspect génétique, c'est leur profil de base. Après, en termes de mammifères, c'est classique, un rongeur marche, court, nage, grimpe, saute, et ils ont une petite particularité, ils se reproduisent excessivement vite. C'est-à-dire qu'ils ont un temps de gestation, une femelle un temps de gestation d'environ 3 semaines, et on estime pour un couple de rats ou de souris entre 1000 et 3000 rongeurs à la fin de l'année sur un couple. D'accord, donc c'est quand même beaucoup, et ça fait sûrement partie aussi des raisons de pourquoi il faut s'en méfier. Hein. Il faut s'en méfier effectivement pour cet aspect-là. Cet aspect-là, c'est que ça se reproduit très vite, il faut prendre le problème à temps avant d'arriver à un stade où l'infestation est avérée, incrustée, et où les besoins en traitement seraient trop importants. Et avant que ça cause trop de dégâts. On l'a dit, ils doivent ronger. Alors, ils doivent ronger quoi? Ils rongent énormément de nourriture, ça se nourrit excessivement. On estime à 200 tonnes par jour de nourriture consommée à Paris par les rongeurs. Donc c'est quelque chose qui est énorme, et surtout ça souille. C'est-à-dire qu'en fait, en plus de se nourrir, on estime par exemple dans un paquet de céréales, une souris qui vient consommer 1 grain de céréales, elle va souiller 10 à 15 grains aux alentours de ce grain de céréales. C'est-à-dire que c'est excessif. Ça se reproduit vite, on le dit, donc les dégâts peuvent être aussi structurels. Le rongeur, s'il n'a pas d'alimentation, va ronger de l'isolant, va ronger tout ce qui peut lui passer sous les dents, des câbles électriques, etc. Donc pour vos entreprises, vos serveurs informatiques, ça peut être dangereux, sur tout ce qui est machinerie dans les restaurants, dans votre lave-vaisselle, dans l'isolant du lave-vaisselle, la souris peut ronger les câbles et provoquer des pannes, etc. On estime environ que 20% des incendies recensés en France proviennent d'une problématique de rongeurs. Donc ça peut provoquer des dégâts qui peuvent provoquer de gros dégâts. D'accord. Et comment on peut les détecter du coup? Alors, on peut les détecter de plusieurs façons. La plus simple, c'est visuel. On croise une souris dans la cuisine, ou on croise un rat dans le jardin. Ça, c'est le premier aspect. Donc là, on est certain qu'il y a un problème. On a aussi la détection par, je dirais, déduction. C'est-à-dire qu'on voit un trou qui ressemble à un terrier. Dans le jardin, on voit des trous, un réseau de tunnels, ça peut provenir d'un rat, etc. Ça, c'est un autre moyen. On a les traces laissées par les rongeurs qui ressemblent notamment les excréments ou l'urine. On peut arriver dans son garage et sentir une forte odeur d'urine. Ça, c'est le premier point. On a aussi des petits excréments qui peuvent être le deuxième point, qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Et puis après, on a tous les dégâts qui peuvent être causés, on l'a dit, les réseaux électriques, les pannes, etc. Ou alors, on est dans le cellier ou dans la réserve alimentaire du restaurant. On voit des paquets éventrés. Dans le tiroir de l'entreprise, les petits biscuits ont été grignotés. Tous ces éléments-là nous poussent à constater une infestation. Super. Et aujourd'hui, on a un professionnel, ou en particulier d'ailleurs, qui a un besoin de dératisation. Quelle est la valeur ajoutée, les solutions que AMS peut leur apporter? Alors nous, on prône, je dirais, la personnalisation vis-à-vis du client. On essaie d'identifier au maximum, avant d'être des techniciens hygiénistes, on est des experts. On est là pour vous aider, vous accompagner sur toutes les étapes du traitement. Que ce soit l'expertise physique au moment de la visite, on identifie l'espèce, si c'est une souris, si c'est un rat, etc. On identifie le pourquoi du comment le rongeur est rentré chez vous, pourquoi il est venu là, où est-ce qu'il peut nicher, etc. En fonction de ça, on vous donne des préconisations
physiques, c'est-à-dire par exemple on voit qu'il y a des trous, on voit que la structure de votre bâtiment c'est un gruyère, c'est le cas de le dire, le rongeur peut rentrer, il faut boucher ces trous, parce que le rongeur vient tout le temps de l'extérieur. Et puis après on a la partie traitement. Sur la partie traitement, aujourd'hui on peut classer en 2 grandes catégories les traitements. La première catégorie, tout ce qui est chimique, on vous met des postes d'appâtage sécurisés, fermés à clé, pour éviter que les enfants ou les animaux domestiques puissent consommer. Ça, c'est un appâtage chimique qui va agir entre 5 et 21 jours sur le rongeur, avec un effet anticoagulant, on va provoquer des hémorragies chez le rongeur. Ou alors, de l'appâtage, enfin pas de l'appâtage du coup, mais des traitements dits mécaniques, plaques de glu, des boîtiers un peu plus évolués technologiquement qui permettent de noyer le rongeur ou de l'électrocuter et de le récupérer dans un bac après. Voilà, on essaie de faire un mix de ces deux-là. La loi étant en train d'évoluer à ce sujet, on note cette année, en 2020, la fin du permanent dating, c'est-à-dire qu'on va noter on ne peut plus traiter de façon exclusivement chimique, on ne doit traiter de façon chimique qu'en cas d'infestation avérée et en cas de consommation avérée de ces appâts. Donc on tend vers une mécanisation des traitements. Après aujourd'hui, encore une fois, ce qui nous importe nous, c'est identifier le besoin du client, ne pas traiter de façon générique, comprendre le pourquoi du comment et proposer une solution sur mesure, quelle que soit la cible, que ce soit vous particulier, que ce soit vous entreprise, on a des façons différentes d'aborder le problème. D'accord. Et l'objectif en fait, finalement, c'est de faire en sorte que le problème ne revienne pas. Voilà. Donc il y a un suivi d'AMS dans le temps, un accompagnement qui est personnalisé et une expertise qui est agréée, parce que AMS est certifié biocide, un certificat qui est national et qui approuve et en tout cas certifie que AMS est en droit d'utiliser ces produits, parce que les produits biocides, attention, ne peuvent pas être utilisés par tout le monde. Alors pourquoi faire appel à un professionnel? Je rebondis là-dessus parce que effectivement des grandes enseignes que tout le monde connaît, Leroy Merlin, etc., vendent des produits biocides. Après, la différence entre ces produits-là et les nôtres, c'est que les produits destinés au ménage sont sous-dosés. C'est-à-dire que nos produits ont une dose létale qui est plus importante. Donc on a des produits qui ont besoin d'être consommés dans une moindre quantité par le rongeur avant d'atteindre une dose qui va le tuer. Donc vous pouvez, de votre côté, faire un traitement de rongeur. Moi, ce que je peux vous préconiser, c'est de ne pas perdre de temps. À chacun son métier, à chacun son rôle. Nous, on est là pour vous accompagner, comprendre. Vous allez peut-être tuer 1 ou 2 rongeurs chez vous ou dans votre restaurant. Ça va vous coûter des cacahuètes. Par contre, le problème va revenir. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, comme on l'a expliqué, ça se reproduit très vite. Et c'est là où vous allez appeler un professionnel. Et le professionnel va arriver dans les moins bonnes conditions, avec un problème qui est déjà développé. Donc voilà, tout le monde peut utiliser du biocide. Nous, on peut utiliser des produits biocides professionnels. Et la grande différence, c'est qu'on a une expertise, je vous souhaite de l'avoir, mais que nous avons et qui peut vous permettre de résoudre votre problème plus rapidement et plus efficacement. Super. En tout cas, si vous avez un besoin en particulier pour lutter contre n'importe quel type de rongeur, n'hésitez pas à contacter AMS. Merci.